Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner les 5 astuces pour réussir vos visites immobilières à coup sûr. Ça vous intéresse? Eh bien, allons-y. Mon premier conseil, préparez votre bien à la vente. 2 choses toutes simples. Vous désencombrez votre logement et vous le dépersonnalisez. Alors quand je dis désencombrer, si vous avez des enfants, cela va passer principalement par le rangement de leur espace. C'est souvent l'endroit où forcément, comme dans toutes les familles, on stocke tous les jouets et du coup, lors des visites, ce n'est pas du tout valorisant pour vos biens. Je vous conseille donc simplement de réaliser avant les visites un grand rangement afin de désencombrer un maximum les jouets et objets inutiles et profiter de vos annexes, caves ou garages pour commencer à mettre sous carton. Encore une fois, lorsque vous mettez votre bien à la vente, vous devez vous projeter et vous mettre déjà dans une dynamique de départ. Et donc, tout ce que vous devez réaliser maintenant, c'est un gain de temps pour la suite. Dépersonnalisation, c'est simple. Tous vos objets personnels, photos de famille, objets de collection éventuels, produits tape à l'œil, enlevez tous ces objets. Le but est que vos acheteurs potentiels puissent se projeter et se concentrer sur votre logement. Mon deuxième conseil, nettoyez votre logement. Cela peut paraître surprenant, mais je vous promets que nous avons souvent de grosses surprises lors des visites. Lorsque vous vendez votre voiture, vous la nettoyez. Lorsque vous vendez un manteau, vous l'apportez au pressing. Alors pourquoi cela serait différent pour vendre votre bien immobilier? Prenez le temps nécessaire pour faire un nettoyage efficace, surtout si c'est une résidence secondaire ou un logement que vous avez déjà quitté. Pour les acheteurs potentiels, ce sont des signes du bon entretien de votre bien. En ce qui me concerne, avant chaque visite, je suis sur place 30 minutes avant afin d'aérer. Aérer les espaces et chaque pièce et m'assurer avant la visite que tout est parfait afin d'accueillir mes clients dans les meilleures conditions possibles. Un petit plus, vous avez la possibilité avant la visite de diffuser un parfum d'ambiance afin de créer un climat cocooning et une ambiance chaleureuse propice à la prise de décision. Mon troisième conseil, définir le sens de la visite. Et oui, il faut préparer à l'avance le parcours de visite. Il ne faut surtout pas improviser, c'est un moment important. Une visite et la vente d'un bien, ce n'est pas la vente d'une paire de chaussures. Il est majeur que vous ayez le contrôle du rendez-vous. L'acheteur doit tout de suite sentir que vous maîtrisez la situation. Par expérience, je vous invite à lui montrer là où les pièces coup de cœur. Et si vous avez la chance d'avoir un extérieur, ouvrez vos portes-fenêtres pour mettre en avant les espaces extérieurs. Quatrième conseil, mettre en avant les qualités du bien et ne rien cacher pendant la visite. Inutile de lui rappeler que la cuisine est la cuisine, que la salle de bain est la salle de bain. Ne vous inquiétez pas, il le voit. Par contre, il est pertinent de lui montrer les revêtements et matériaux, sol, murs, dressing et surtout des informations sur le mode de chauffage ainsi que dans certains cas du système de climatisation qui n'aura pas été forcément précisé sur votre annonce et bien sûr des informations financières concernant les postes de consommation d'énergie pour la cuisine et la salle de bain, lui faire un très court inventaire des équipements ainsi que pour les extérieurs pour ce qui concerne piscine et accessoires, spa, jacuzzi, moteur de clim, arrosage automatique, etc. Mon cinquième et dernier conseil, laissez les acquéreurs un moment à la fin de la visite. Ne soyez pas trop envahissant vis-à-vis de vos acquéreurs, vous devez les laisser se concerter. Proposez-leur à l'issue de la visite de faire un tour seul du propriétaire afin de pouvoir discuter du bien entre eux. Ne restez pas trop loin non plus, mais laissez-les s'approprier le bien, c'est important. Un autre point important, toujours contrôler au préalable la solvabilité des acquéreurs potentiels. Cela évite de faire entrer dans le foyer n'importe qui et surtout de perdre du temps avec des gens qui n'auraient pas pu acquérir le bien. C'est pour cela qu'il est important de valider en amont leur solvabilité. Ont-ils déjà consulté une banque, un courtier? Ont-ils déjà leur financement? Ont-ils déjà réalisé des simulations de prêt? Surtout, évitez les acquéreurs qui ne maîtrisent pas leur financement et ne transformez pas votre vente immobilière en journée porte ouverte.
C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ces conseils vous ont plu et je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo conseil. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao!